Elle est belle cette petite porte. T'as vu ça? Petite porte volet roulant, là c'est un gros volet roulant. Du coup on peut rentrer les bécanes en 2 secondes, puis on est obligé de se faire chier avec l'ancienne porte en métal où il y a tout le vent qui est rentré dedans et tout. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler d'un projet de rétrofit. Tu m'as toujours dit oh non le rétrofit, moto électrique, tout ça. Là je sens déjà, c'est les mecs avec les tendards, oh non l'électrique, oui au thermique. Eh bien ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut concilier les deux. On adore les moteurs thermiques, on a toujours fait des moteurs thermiques, toujours des prépas sur des moteurs thermiques. Et bien aujourd'hui on voulait s'essayer au moteur électrique. Alors pourquoi faire de l'électrique sachant qu'on a toujours fait du thermique? Pour la simple et bonne raison que le projet qu'on a, c'est une moto qui sera faite pour être utilisée dans les bois. Donc la base qu'on utilise pour ça, je vais vous la montrer bientôt, c'est un moteur 2 temps. Donc le 2 temps, ça fume, ça pue, ça fait du bruit aussi. Et du coup, je trouvais ça con d'aller rouler dans les bois à côté de chez nous avec une brêle qui fait du bruit, qui pollue, etc. C'était surtout une question de bruit et de pollution parce qu'on était sur le 2 temps. Et du coup, ça fait plusieurs mois que j'ai déjà ça en tête. J'avais déjà acheté à l'époque où je voulais déjà faire ça. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ça fait déjà quasiment 3 ans que j'ai cette moto-là. Je l'ai très peu roulé parce que c'est du 2 temps, ça tombe en panne très régulièrement. Ça m'a gonflé donc je l'ai remisé et là j'ai décidé de la sortir. Alors pour ce projet, on a contacté un partenaire donc qui va travailler avec nous, ni plus ni moins, parce que il nous fournit l'entièreté du rétrofit pour cette bécane là. Nous après à nous de nous démerder pour installer tout ça, pour faire tout ce qui va avec derrière. Mais il nous file le moteur, il nous file le contrôleur, il nous file la batterie, il nous file le chargeur, il nous file l'affichage, tout le faisceau. Et on va s'amuser sur cette bécane là, puis je vais vous la montrer tout de suite du coup, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une marque qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. C'est une Montesa, et là on est sur une Kota 123, c'est un 125 cm3 grosso modo, et voilà dans quel état elle est aujourd'hui. Voilà, c'est pas très glorieux. C'est pas. Ouais, on a vu mieux en termes d'état de bécane, mais là en fait il y a tout à refaire. Donc c'est, on va dire, la meilleure base pour faire un rétrofit pour nous, puisque c'est une moto typée trial. C'est pas du motocross, c'était du trial en fait, c'était l'équivalent du trial à l'époque. C'est une bécane des années 70 et voilà, vous le voyez, le gros moteur 2 temps, un gros bas moteur avec un échappement qui passe sous cette coque tout en fibre. Voilà, on voit l'échappement qui ressortait ici, donc pas de silencieux, tu vois un petit peu le truc, là c'est un pauvre tuyau qui ressort, donc t'imagines bien un 2 temps avec un petit tuyau comme ça qui sort, ça fait du bruit, ça pétarade. Il existe un silencieux qui était vendu en option à l'époque, qui va dessus. Le silencieux coûte un œil quand tu le trouves, c'est une sorte, ça ressemble à une grosse olive, ce qui est très beau, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué à mettre ça aujourd'hui. Tout est pourri dessus. Le réservoir, il pisse parce que c'est tout en fibre. Vous voyez, toute cette coque-là est en fibre, donc ça, on va tout la refaire. On va refaire tout en carbone dessus. Et du coup, ce projet, eh bien, c'est un fil rouge. Ce fil rouge, eh bien, il va durer pas si longtemps que ça, il va durer 1 mois en fait. Parce qu'on a vu avec notre partenaire, donc je vous le présente, il s'agit de LMX Bike. Donc ils sont sur Jonage du côté de Lyon, donc pas bien loin de chez nous, on est à une demi-heure de chez eux. Et du coup, Adam, qui est le patron de LMX, m'a dit écoute, ton projet me plaît, feu, on fait ça ensemble, on fait un gros délire là-dessus. Donc la seule exigence qu'il avait, c'était je te file tout ce qu'il faut, tu fais ton truc, mais il faut qu'elle soit présentée au salon du 2 roues de Lyon cette année. Donc là aujourd'hui on est le combien? On est le 9 février, le 8? Le 9. Le 9. Aujourd'hui on est le 9 février. Le salon, c'est le 7 mars. Voilà. Juste pour vous dire que ça va être un petit peu tendu. Moi, je lui ai dit oui parce que j'adore bosser sous la pression. Généralement, sous la pression, c'est là où je fais les meilleures choses, où ça va vite et puis où voilà, on sort les doigts du cul et puis on y va. Malgré qu'il y a bien d'autres choses à faire parce que là, vous voyez là-bas, on a la Royal Enfield qu'on va vous faire gagner courant février, donc qui est quasiment terminée. Là, dès que les pièces reviennent de peinture, on monte tout ça, on fait la vidéo pour vous présenter le projet final et vous pourrez participer à ce concours. On a la Stellar qui est là-bas, qui était la moto du dernier concours, donc du concours d'avant, qui est toujours dans notre atelier. On nous demande souvent pourquoi elle est encore là, le gars est pas venu la chercher. Alors non, il est pas venu la chercher, mais c'est parce qu'il est très gentil, il nous la laisse pour le salon du 2 roues. Donc celle-ci sera visible au salon du 2 roues. Le Montesa sera visible au salon du 2 roues sur le stand de LMX, il va être posé là-bas. La Royal Enfield du concours, donc la Deep Forest, sera aussi visible au salon du 2 roues et il y aura le concours en même temps. Sauf si on a vendu tous les t-shirts avant, vous pourrez plus participer. Et il y a une 4e moto, c'est la Harley Davidson qu'on avait fait en Scrambler aussi, qui sera aussi visible sur le salon du 2 roues. Et la Stellar et la Harley seront
au concours du Lyon Custom Contest. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc on va vous faire énormément de vidéos sur cette période-là. Mais on revient sur le projet de la Montesa, qui est du coup un énorme partenariat avec LMX. C'est le plus gros partenariat qu'on ait eu jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que là, ils nous suivent vraiment, ils nous fournissent tout ce qu'il faut. On va vous présenter LMX. Donc LMX, c'est déjà une société qui existe depuis 2009. Donc ils sont pas tout jeunes, les gars, ça fait quand même un moment qu'ils sont dans le milieu de l'électrique. Et ils font... Alors, c'est des bikes, c'est pas des vélos électriques, puisque c'est des vélos qui vont quand même jusqu'à 45 km/h, qui sont homologués. Donc c'est des cyclomoteurs. Et ils font aussi des motos électriques, donc le RMX, le LMX 161, RM et RMX. Donc c'est des motos qui envoient quand même grave, c'est du 12 000 kW. Et en fait, c'est toute la technologie de la LMX 161 RMX qui vont être installées sur cette petite Montesa. Donc autant vous dire... On parle un peu chinois là, mais... Ouais, mais... il faut aller voir, faut aller voir. On vous met le lien dans la description pour aller voir ce que fait LMX. Et du coup, on va y aller la semaine prochaine. On va aller rencontrer toute l'équipe LMX parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Ils ont des grands locaux et ils fabriquent tout eux-mêmes. C'est du made in France. Ils font les moteurs, ils font les batteries, ils font les cadres en aluminium. Ils fabriquent absolument tout en France. Donc c'est assez rare pour le souligner. Et c'est pour ça qu'on est très content de travailler avec eux sur ce projet-là parce que c'est du cocorico, quoi. French Moto, LMX, français, voilà, il y a... Plus ça va, plus on bosse avec du français. Hein. C'est vrai, là plus ça va, plus on s'entoure de... en fait, quand on peut, on le fait. Quand on peut, c'est toujours pareil. On travaille avec Shock Factory maintenant pour les amortisseurs. Avant, vous savez, on était beaucoup YSS. Mais maintenant qu'on travaille avec Shock Factory, on fait que du Shock. Enfin, on fait aussi du YSS. Mais on est à fond Shock Factory maintenant parce que en termes de tarifs, pour l'équivalent de produits, on est moins cher sur Shock Factory alors que c'est français et YSS est thaïlandais. Et puis là, on va certainement mettre d'ailleurs du Shock Factory sur ce projet-là parce que on voit les amortisseurs qu'on a là. Comment dire, on a encore rien démonté sur la brelle, que je me demande encore comment ça tient, parce qu'il y a une toute petite vis BTR qui est ici. J'espère que c'est pas l'axe de fixation, parce que bon, je pense pas, ça aurait déjà pété depuis le temps. Mais c'est quand même une moto qui est faite pour faire du trial, donc je me dis, c'est une bécane qui est faite pour supporter les chocs, pour supporter les coups. Moi, ça va être pour être, je vais l'utiliser dans la forêt pour faire des repérages dans les sentiers. Là, par exemple, elle va bien nous servir avec la Deep Forest pour aller faire du repérage en forêt, choper les meilleurs lieux pour faire des photos et des vidéos. Là, ça sera parfait sur celle-ci. On va lui donner un look assez démoniaque. Enfin, démoniaque, c'est pas vraiment le terme. Vu qu'on va partir sur du carbone, toute la moto va être noire et or. Et c'est notre leitmotiv, en fait. On adore le noir et on adore le or, comme la Horizon qu'on avait fait. Donc là, on va tout revoir. Je vais entièrement aérogommer le cadre parce qu'on a une machine pour aérogommer, on vous montrera ça dans les différents épisodes. On va en sortir régulièrement pour vous montrer toute l'évolution du projet parce que là c'est vraiment un projet qu'on va partager à 100% avec vous. On va faire un maximum tout ce qu'on peut faire nous-mêmes en atelier, qu'il s'agisse de restauration de pièces, qu'il s'agisse de refabrication, l'installation de tout le kit de chez LMX pour la bécane. On va faire tout le rétrofit nous-mêmes avec tout ce qu'ils vont nous fournir. Donc c'est un projet qui va durer un mois. En fait, on s'est mis un mois pour le salon du 2 roues, comme Adam voulait. Elle sera présentable là-bas. Peut-être roulable, on sait pas, je mets pas la charrue avant les bœufs, mais j'espère qu'elle sera roulable d'ici là. Mais en termes esthétiques et tout ce qu'on va apporter comme plus-value sur cette bécane-là, elle sera peut-être pas 100% terminée pour le salon de roues, mais on a quand même accepté le défi, on va faire le maximum pour qu'elle soit présentable et puis qu'elle soit jolie, parce que c'est quand même une belle vitrine aussi pour LMX de pouvoir montrer qu'avec leur kit, on peut faire du rétrofit sur des bécanes des années 60-70, c'est largement faisable. On va montrer que c'est faisable. Il va y avoir de la soudure, il va y avoir de la refabrication, il va falloir qu'on s'occupe de la fourche avant parce qu'elle est rincée complet, et bon, trouver des ressorts de fourche, tout ça, ça va être un peu compliqué, donc je pense qu'il va y avoir une réfection de la fourche. Le truc, c'est qu'on est sur des freins tambours. En fait, il va y avoir de l'amélioration sur la bécane au fur et à mesure qu'on va travailler dessus. J'ai pas tout en tête encore pour l'instant, parce que là, le projet, on le balance comme ça. Ça fait des mois que j'ai envie de le faire, mais j'ai pas réfléchi à chaque étape de confection de la bécane. Donc là, frein tambour avant-arrière. À l'époque, ça suffisait parce qu'il n'existait que ça. Est-ce qu'on n'installerait pas un kit de frein à disque à l'avant et à l'arrière pour un meilleur freinage? Ce serait sympa. En termes de poids, c'est pas extrêmement lourd. On peut quasiment la soulever. Bon, le moteur d'origine est quand même lourd. Le moteur qui est dedans, c'est pas très léger. Une fois qu'on aura enlevé le moteur, qu'on aura installé batterie
et moteur électrique, ça risque d'être assez léger. Je pense qu'on devrait tourner aux alentours des 60-70 kg grand max sur l'ensemble. C'est des bécanes très légères, à savoir la LMX 161, la moto, elle pèse 45 kg. C'est une moto qui monte à 80 km/h, entre 70 et 80 km/h, avec une énorme autonomie, autour des 70 km. Voilà, c'est. Ce qui est intéressant sur ce genre de bécane, c'est l'accélération. C'est l'accélération surtout. C'est ce que. Ouais. Sur ces mix là, quand tu vois l'accélération dans les c'est un truc de fou. De 50-60 km/h. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu montes à 50, 60, t'es content. Déjà dans les bois, c'est déjà bien. Parce qu'on va nous tailler, hein, on va nous dire électrique machin, comme tu disais, mais en fait, le principe, c'est vraiment de pas faire chier. C'est de rouler peinard dans les bois. En fait, nous, les chasseurs, on a tout, voilà. Et on sait très bien comment ça se passe dans les randonneurs. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de randonnées ici. Autour de notre village, il y a beaucoup de sentiers, beaucoup de gens qui se baladent, des enfants et tout qui font du vélo. Je veux pas arriver avec la brêle qui fume, qui fait du bruit. C'est sûr qu'on va m'entendre arriver de loin, on va me laisser passer. Là, je mettrai un joli petit klaxon et puis voilà. En fait, c'est ni plus ni moins que la combinaison entre un vélo et une moto. Voilà. C'est que moi, je suis une feignasse. Je voulais m'acheter un vélo électrique, enfin un vélo à la base. Après, je voulais acheter un vélo électrique. Après, je voulais m'acheter une moto électrique. Et après, je me suis dit, je vais faire ma moto électrique. Donc, comme je vous disais, ça fait quelques mois déjà que j'y pense et que. Alors, on fait une pause, il y a le téléphone qui sonne. French Moto, bonjour. Oui, bonjour, Sébastien. Juste, je voudrais pas faire de bêtises, je suis en train de commander des amortisseurs pour. Donc, vous avez compris le délire. Là, on veut partir sur du rétrofit sur cette bécane-là pour faire de l'électrique. Ne vous inquiétez pas, vous allez pas voir de l'électrique tous les jours sur notre chaîne. Là, c'est vraiment un délire perso qu'on a voulu se faire pour avoir une bécane qui nous permet de rouler dans les bois autour de chez nous en toute simplicité et sans emmerder le monde. Maintenant, pour terminer cette vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, on a une bécane à faire gagner très bientôt, cette Royal Enfield qui est entièrement neuve et entièrement préparée en scrambler. Là, on a toutes les pièces qui vont revenir de peinture, on a la selle aussi qui est là, vous inquiétez pas, il y a tout qui est quasiment terminé et le concours devrait être lancé d'ici une semaine ou deux grand maximum. On vous présentera la bécane en détail pour ceux qui veulent voir l'ensemble de la préparation qu'on a fait dessus. Il y a toutes les vidéos qui sont sur notre chaîne, forcément. Cette moto sera prochainement à gagner sur frenchmotoprojects.com. Inscrivez-vous à la newsletter. Lien dans la description. Beaucoup de choses arrivent, du coup, le rétrofit sur cette bécane-là, le concours sur cette bécane, donc pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter pour avoir toutes les dernières informations du concours, et le lien est dans la description, frenchmotoprojects.com, vous vous inscrivez à la newsletter et vous allez recevoir un mail dès le lancement du concours pour être dans les premiers à participer, puisqu'il n'y aura que 2900 participants maximum pour gagner cette moto Royal Enfield toute neuve qu'on a hâte de vous faire gagner, parce que là, c'est quand même un projet. Oui, et puis il y en a beaucoup aussi qui attendent le t-shirt. Ouais, oui, parce que là, vous voyez, par exemple, ça c'est le t-shirt du second concours pour la Stellar, celle qu'on vous a montré là-bas. Et après, on va avoir le t-shirt pour la Deep Forest. Et pour la Deep Forest, eh bien, on repart sur un t-shirt blanc avec une déco vert forêt très sympa. Ouais, avec on a écouté tout le monde parce qu'il y a beaucoup de critiques. Oui, moi je voulais ci, moi je voulais ça, je voulais ça. Donc un t-shirt qui sera numéroté. Donc on a travaillé sur le t-shirt avec Lucas pour ceux qui l'avaient pas vu. Hein. C'était un stagiaire qui était chez nous qui bossait dans le design et on l'a fait travailler sur le design du t-shirt sur l'arrière avec le gros logo dans le dos. Enfin le gros logo, c'est un énorme dessin dans le dos avec la Royal Enfield qui est en plein wheeling dans la forêt. On a hâte de vous montrer tout ça. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait parce qu'il y a énormément de choses qui vont arriver. On va sortir vidéo sur vidéo, ça va être un vrai festival et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être de plus en plus nombreux. Commentez ça, dites-nous ce que vous pensez de ce rétrofit, est-ce que vous avez hâte ou pas de voir l'avancée des travaux. On se retrouve très bientôt, c'était Florian de French Moto, ciao ciao.